Donc là, on vient de finir les cordes de côté. Donc maintenant, on va faire les cordes qui partent de l'arrière vers l'avant. Donc toujours la plus courte. Donc là, ça va un rappel double, donc je ne le prends pas, il n'y a pas de sphère. Les rappels, c'est des cordes supplémentaires qui vont se greffer sur le guindage. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc là, pareil. Chaque fois que je vois un ressort, je l'enroule. Il se regarde à chaque fois. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite pour essayer que vous voyez tout le déroulement du guindage. Pour que ce soit plus rapide, je vais les mettre à la main. Ça va gagner du temps. Voilà. Toujours la plus courte. Donc là, il y a toujours une transition. Donc là, à voir si on est ou au périmètre, deuxième sphère, ou sur la première. Donc là, je vais faire un test sur la première. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des règles, des fois qui sont à adapter. Apparemment, ça serait mieux d'être à la première. Pour garder la hauteur, pour avoir une hauteur d'assise beaucoup plus haute sur le devant. Et on affaisse. Voilà. C'est pour ça que je vous dis après, il y a des règles d'adaptation en fonction de. Donc là on est symétrique, donc là on fait copier-coller. Toujours deuxième. Enfin, on voit pas grand chose, c'est sûr qu'il y a des mains qui cachent tout. C'est toujours pareil. Essayez d'enrouler toujours de la même façon. Donc, vous voyez, là on voit bien que le 45 degrés, hein, on voit bien qu'il est le nœud est écarté de toutes les cordes. Et vous la positionnez bien dans la corde. Et voilà la dernière, donc là c'est simple. Hein. On fait pareil. Donc ça c'est tout ce qui est l'affaissement des ressorts. Hein. Donc c'est une partie du guindage. Qui est la priorité première du guindage, c'est l'affaissement à la hauteur définie de la garniture, qui est la hauteur des taquets. Sur un siège à bois apparent, il y a souvent des taquets, donc il faut en profiter. Ça vous donne des aides. Donc voilà, j'ai tout positionné. Donc maintenant, je les repositionne au bon endroit, s'ils ont bougé, pour que les espaces du dessous correspondent aux espaces du dessus. Donc ça, c'est à vous de le positionner. C'est pour ça qu'on ne fait pas de nœud au départ. Pour qu'on les positionne bien comme il faut. Tiens, vous prenez une corde et vous regardez si c'est bien aligné. Bon, il n'y en a que deux, donc ça va assez vite. Là, pareil. Vous voyez que c'est un petit peu en retrait. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va attaquer les nœuds. Voilà. À la prochaine fois pour les nœuds.